vas nous présenter un roman de Marie Gufflet qui s'appelle Symphonia. Alors, Christine Lebon, bienvenue Christine. Merci, merci à toi. Tu es originaire de Saint-Joseph, Oui. Et tu as donc écrit 2 romans, Oui. donc La nébuleuse de l'hélice Oui. et Sous un manteau d'hiver, Ouais. le deuxième. Alors, La nébuleuse de l'hélice est sortie en 2019 chez Libri Nova, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est une plateforme d'auto-édition Oui. qui permet aux auteurs d'éditer leurs livres en prenant en charge tout ce qui est promotion, relecture, édition du livre avec la couverture. D'accord. Et Sous un manteau d'hiver, alors pour ce roman-là, tu as eu le 2e prix Romance d'hiver 2021. Oui, Félicitations. merci. Merci, c'est un concours d'écriture qui était proposé du coup par la plateforme qui fait l'auto-édition et qui propose aux auteurs de se faire un peu connaître en participant au concours d'écriture. Oui. Et au départ, les concours étaient fermés aux habitants d'outre-mer, mais au final, j'ai pu envoyer plusieurs mails et pouvoir participer à ce concours-là. Génial. Donc voilà, c'était en plein été, le thème était imposé, la romance d'hiver, mais bon, je me suis mobilisée et j'ai fait appel à mon imagination. Voilà. Bravo en tout cas. Alors, on va parler un petit peu du premier roman, donc La nébuleuse de l'hélice. Dans ce roman, d'après ce que j'ai vu, le personnage principal, donc Christian, est confronté à la question « L'amour est-il plus fort que la mort ?» Oui, parce qu'en fait, à peine il tombe amoureux, qu'il meurt dans la foulée, dans les minutes qui suivent. Donc il est perturbé par sa première rencontre qu'il va faire, et il meurt. Et il rencontre son ange, Rochelle, son ange gardien, qui lui propose de rejoindre la lumière, de poursuivre son chemin. Mais il est dans l'impossibilité de le faire parce que cette personne qu'il vient de rencontrer le fascine, il est attiré par elle, il veut mieux la connaître. Et il se retrouve un peu dans ce dilemme de il faudrait avancer, mais en même temps, il y a quelque chose qui me retient. D'accord. Le deuxième, Sous un manteau d'hiver, là, il est question d'une rencontre. Oui. Donc dans le monde, dans notre monde, cette fois. On était dans le fantastique dans le premier, puis on redescend sur la terre ferme. D'accord. Dans le deuxième. Oui. Et donc c'est une rencontre qui va bouleverser. Alors j'avais mis au départ une vie, mais apparemment c'est plus d'une vie. Oui, en fait c'est un changement qui va se faire des deux côtés, entre Laurent, qui est un chroniqueur littéraire un peu brusque, un peu sévère dans ses jugements, et une jeune autrice qui cache beaucoup de choses et dont il a envie d'apprendre davantage. Oui. Et oui, donc le changement s'opère des deux côtés. Apprendre à faire confiance et puis apprendre peut-être à s'ouvrir et à découvrir une certaine douceur, une certaine force dans la fragilité. D'accord, donc c'est un chemin de vie aussi, peut-être, on peut dire ça, non? Oui, tout à fait. Oui. Comment s'est passée l'écriture de ce roman? Parce que tu l'as écrit, il me semble, pendant l'été austral, non? Oui, oui. Et je m'étais tellement bagarrée pour pouvoir participer à un concours d'écriture et pour que ce soit ouvert à quelqu'un qui soit des dons, parce que là, le prix, c'était une édition en numérique, donc il n'y avait aucun obstacle à ce que nous, à La Réunion, puissions participer. Oui. Et c'est vrai que je suis attirée par tout ce qui est fantastique, mystérieux, et là, du coup, le thème de ce concours auquel je pouvais participer, c'est la romance d'hiver, donc quelque chose de très comédie romantique. Et en plus en hiver, alors qu'ici, on commençait littéralement à mourir de chaud. Mais je me suis... j'ai fait appel à mon imagination. Je me suis imaginé le chocolat chaud, cheminée, et la neige. Et pas évident parce que d'une part, c'est pas forcément une saison qui m'attire non plus, mais il a fallu que je trouve justement ce qu'il y avait d'attirant dans cette saison-là. Et qui était tellement différente du quotidien que j'avais dans mon petit bureau où il y avait les ventilateurs à fond et après avec des délais d'écriture aussi parce que quand c'est un concours d'écriture il faut remettre le manuscrit à une certaine date et il faut s'y tenir. Oui, je comprends. Donc c'était un défi pour toi? Oui. D'une part participer et puis faire en sorte que cette participation-là aboutisse sur quelque chose de concret. Oui, je comprends. Est-ce que tu veux nous lire un extrait d'un des romans? Oui, je veux bien. Je te lis un extrait de La nébuleuse de l'hélice, parce qu'on a beaucoup parlé de douceur, justement. Oui.
Et j'avais retrouvé un extrait qui correspondait bien. Ça fait tellement marque-page. Voilà. Onde. Nous pensons vivre nos existences de manière isolée. Chacun de nous, bien à l'abri dans notre petit désert personnel, nous ne nous rendons dans les oasis débordant de vie que pendant un temps déterminé. Nous n'avons qu'une hâte, nous replonger aussitôt dans nos océans de solitude. Nous menons notre barque en capitaine solitaire, avec un équipage minimum dont nous pourrions finalement aisément nous délester. Nous pensons agir sans que nos actes aient la moindre conséquence sur les autres ou sur notre environnement. Notre seule priorité est notre sécurité. Elle vaut bien quelques sacrifices et quelques efforts. La muraille que nous construisons comme beaucoup d'autres autour de nous est destinée à être la plus impénétrable possible. Lorsque nous avons érigé nos belles forteresses, au prix de souffrances, de longues années d'un travail acharné et de nombreuses expériences malheureuses, nous savourons ensuite la quiétude de notre intérieur. Plus jamais quelqu'un ne pourra troubler notre tranquillité d'esprit. Les remparts sont trop hauts, les douves trop dangereuses, et les murs de pierre bien trop solides, même pour la plus entraînée des armées. Au fil des années, nous devenons spectateurs impassibles des assauts qui se succèdent, sans perdre de notre placidité et de notre superbe. S'ils deviennent plus forts, nous renforcerons les nôtres. Si leur stratégie s'améliore, nous ferons preuve de plus d'intelligence. Avec le temps, nous apprenons à anticiper les attaques, et peu à peu, la certitude que rien ne pourra nous toucher devient l'unique vérité que nous décidons d'admettre. Jusqu'au jour où ce n'est pas la force qui se présente devant nous, mais la fragilité. Ce n'est pas non plus la brutalité, mais la douceur qui frappe à notre porte. La bienveillance et la délicatesse d'une onde enveloppante qui sait dépasser les murailles, flotter au-dessus des douves et s'immiscer entre les pierres scellées. La désarmante et troublante présence d'une onde, d'un écho de notre âme qui fait tomber nos boucliers, nos armes et nos masques. À cela, la vie ne nous avait pas habitués. C'est beau. Bravo. Bah, c'est la structure de ce livre-là, il y a toujours un petit passage philosophique, la réflexion de vie avant d'entrer dans l'histoire de Christian. Voilà. Donc, comme on a beaucoup parlé de douceur et de fragilité qui deviennent force, ça m'avait fait penser à cette histoire. Oui. C'est chouette. C'est vrai que nous, les femmes, on est douceur, mais on est forte aussi. Voilà, et c'est une force, une sensibilité que parfois on a casée dans un tiroir de fond, mais cette sensibilité-là, c'est une force. Oui, tout à fait. En tout cas, je suis contente de découvrir ces livres. Merci beaucoup. Alors, j'avais encore une question. Comment es-tu venue à l'écriture? Depuis combien de temps tu écris? Alors, j'ai toujours eu beaucoup de carnets d'écriture, des journaux, mais des choses qui n'étaient pas abouties. Et puis j'ai voulu un jour me dire, bon allez, ça y est, j'écris un livre. Et j'ai mis dans ce premier essai-là tout ce qui me plaisait. Alors, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est paranormal. Et en même temps, j'ai voulu parler de la Réunion. Alors, j'ai fait une galerie de portraits. Et j'ai abouti à quelque chose d'un peu monstrueux que je ne savais même plus par quel bout prendre. Donc, j'ai laissé ce projet-là de côté. Et j'ai laissé ce rêve d'écriture aussi de côté un certain temps. Et puis, un matin, il y a un poème qui m'est venu spontanément. En un quart d'heure, je me suis mise à écrire et j'ai eu un poème. Et avec un sens qui me parlait sans que je ne comprenne vraiment d'où ça me venait. En fait. L'inspiration a frappé à la porte. Voilà. Et j'étais un peu désarmée. Si j'avais su écrire une chanson, bah, j'aurais peut-être mis en musique, mais bon, j'ai pas ce talent-là que j'admire beaucoup. Mais du coup, je me suis dit, je ne peux pas laisser ce texte-là comme ça. Et j'ai essayé d'inventer l'histoire qui était cachée derrière le poème. Oui, j'ai fait ça aussi. C'est vrai. Ça m'a pas réussi. Tu écris de très beaux poèmes. Parce que moi, j'ai essayé de transformer un poème en roman, parce que le poème, ça se fait pas. Et on a fait faire un roman, j'ai envoyé à Gallimard tel quel, parce que je ne sais pas du tout écrire un roman. Oui. Bon, ça a été refusé, normal. Non, mais pourquoi normal? Parfois, certains manuscrits ne sont même pas lus. Et c'est ce qui m'a poussée, moi, pour celui-là aussi, j'avais envoyé à des maisons d'édition classiques, en fait. Et quand on envoie le manuscrit, c'est relié avec la spirale en plastique. Et en fait, mes manuscrits me revenaient intacts. Ils n'avaient pas été ouverts. Et j'ai eu cette phase de doute que tu rencontres peut-être aussi, à me dire est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Et je me suis dit, bon, c'est un éditeur justement qui m'avait, 2 éditeurs,
qui m'ont renvoyé le manuscrit en me disant bah, passez par l'auto-édition et puis vous verrez bien. Et ça permet de rencontrer des lecteurs après qui, eux, vont venir vers toi, peut-être te donner leur ressenti. J'ai écrit Jacques Goldman. Il m'a répondu. Il m'a écrit un beau courrier quand même. C'est pas un courrier, merci. Oui. Et puis, il m'a encouragé. Il m'a dit les seules limites que tu as, c'est toi qui le fais, envole-toi. Oui. Waouh! C'est vrai, il m'a écrit ça. Et donc, il m'a encouragé. Il m'a dit tu écris, je vois que tu as plein d'idées. Ça m'a réconfortée et j'ai pris mes textes déjà écrits, j'en ai écrit d'autres. Parce que moi, j'écris beaucoup sur Internet. Ça me vient. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me lisent. Donc, ça vient. Et après, c'est sûr, sur Internet, une fois, je vois sur un site un de mes poèmes qui défile. C'est signé, bon. Moi, ça me touche beaucoup. Mais signé d'un autre nom. Ah bon? Oui, justement, le fait d'éditer en format papier, ça permet de protéger aussi ton livre. Parce que par exemple, la boîte d'auto-édition avec qui je passe, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais te propose aussi de déposer ton livre à la BNF. Et du coup, tu as ton dépôt légal justement et tes écrits sont protégés. D'accord. Et du coup, j'avais vu en parlant de ça là, que tu fais partie d'un cercle des auto-édités. C'est ça? Est-ce que tu peux en dire davantage pour les adhérents de l'association Alors, que ce soit à La Réunion ou en métropole, les auto-édités, on a du mal à se faire reconnaître en tant qu'auteur. On a du mal aussi à avoir une visibilité. Alors, on a des associations comme le Gang des lectrices et des chroniqueuses littéraires qui sont comme des bonnes fées qui se penchent sur le berceau de nos livres, en fait. Oui. Mais on essaye aussi de s'entraider les unes les autres parce qu'on a davantage d'autrices que d'auteurs, en tout cas, dans ces associations-là. L'intérêt, c'est on propose nos livres à la lecture aux autres auteurs auto-édités qui peuvent faire des chroniques, qui peuvent poster leur avis sur les librairies numériques. Oui, c'est bien, c'est une façon peut-être d'aider un peu tout le monde là, avec le gang des lectrices. C'est bien. Très bien. Et alors pour terminer, j'ai vu que tu avais un blog qui s'appelle pourdemain.com. Oui, pour demain, demain. Oui, alors c'est un blog dans lequel mon intention de départ était de poster mon quotidien d'autrice et puis mon parcours. Et bon, c'est vrai que là, les choses s'enchaînant, je vais laisser un petit peu de côté. On retrouve davantage mon actualité sur Instagram, Christine.lebon18, et sur Facebook aussi. Mais oui, il est prévu que je reprenne le blog davantage en main parce qu'on a un espace un peu plus vaste et on peut retrouver les articles de façon peut-être plus logique que peut-être dans un fil d'actualité. Et j'ai oublié quelque chose, en fait j'ai participé à un concours de nouvelles aussi. Oui, je participe actuellement, c'est toujours un concours d'écriture de livres en association avec le magazine. Oui. Et le concours se clôture là en fin octobre. J'attends toujours. Ma nouvelle s'intitule Pourquoi les phénix ne craignent pas le feu. J'ai lu il y avait un petit bout sur le site, j'avais vu qu'il y avait un site. Oui. J'avais trouvé qu'on avait envie de savoir la suite. Oui, voilà, en fait, c'est l'épilogue de Sous un manteau. D'accord. Donc, j'ai pas voulu abandonner mes personnages tout de suite et je continue encore un peu avec cette nouvelle. Et puis, je pense que selon les résultats du concours, je posterai peut-être un message sur mon blog. Bon, très bien. Bravo, merci. Nous, on vous a appelé. Moi, je vous signe. Alors, on va poursuivre avec Mélie qui vient nous présenter son album. Ah ben j'ai peut-être du quelqu'un d'autre, peut-être c'est le garçon, il n'a pas fait la commission, Le plaisir de recevoir Corinne Fontaine, qui écrit des poèmes pour son plaisir et qui n'est pas encore édité.